Donc, bienvenue à cette séance du lundi 9 décembre. Donc, notez l'absence de Frédéric qui sera en retard. Il s'en vient, il va nous rejoindre bientôt. Donc, ça me prend un proposeur pour l'ouverture de la séance. J'invite à vous lever. On va prendre un moment de silence pour prendre de bonnes décisions. Grosse séance ce soir, donc on commence à 20h27. Désolé du retard. Point 2, activité spéciale de Guylaine. Séance ordinaire du 9 décembre 2024. Le jour de la séance, vous pouvez consulter l'ordre du jour dès midi au www.munelaguadeloupe.qc.ca et vous pouvez aussi poser vos questions ou commentaires à dg@munelaguadeloupe.qc.ca. Horaire des fêtes, le bureau sera fermé à partir du vendredi 20 décembre à partir de midi. Joyeuses fêtes à tous. Vous pouvez aussi aller écouter les séances du conseil sur YouTube, www.munelaguadeloupe.qc.ca. Puis, On a combien d'abonnés, là? puis je suis même pas abonné follower. Adresse email communication@munelaguadeloupe.qc.ca. Puis, vous regardez le petit dessin, vous posez sur la touche avec une petite. Un petit plus. Hein? La touche plus. C'est ça. Écoutez le balado En tête avec nos villages relais qui est disponible sur Spotify et YouTube. Donc, c'est Émilie Larivière qui a fait le balado. Oui. Poste disponible au comité consultatif d'urbanisme. Oui, il y en a eu un autre aussi avec les 5 moulins, là, les propriétaires du 5 moulins. Ouais. Donc, ça met en valeur là, vraiment l'économie locale, le village de la Guadeloupe. Donc, ça vaut la peine d'aller écouter ça avec votre abonnement Spotify. Puis, pour votre réponse, on a 34 abonnés sur notre YouTube. Mais on vient de changer, en fait, là, parce qu'avant, c'était avec la Beauce, la Beauce TV. Ouais. Beauce.tv. OK. Il y a un poste disponible au niveau du comité consultatif d'urbanisme. Donc, on recherche des candidatures. Vous pouvez communiquer au 418-459-3342, le poste 221. C'est un poste de représentant des citoyens au sein du comité. Le rôle du CCU, c'est que l'urbanisme touche tout ce qui a trait à l'organisation et à l'aménagement du territoire municipal. Il agit comme intermédiaire entre le citoyen et le conseil municipal. Il effectue des recommandations au conseil. Candidature recherchée, le candidat doit avoir 18 ans et plus et résider sur le territoire de la municipalité depuis plus de 1 an, en plus d'être disponible le soir une fois par mois de 18h30 à 21h. Vous pouvez déposer votre candidature au plus tard le 7 janvier 2025 avec une courte lettre précisant ce qui vous motive à participer au CCU. Annie.clich@munelaguadeloupe.qc.ca. Donc, un beau comité, là, le CCU, avec 2 CCU aussi sièges. Donc, on a Pierre et Pierre. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas là, à communiquer avec eux, ça va leur faire plaisir. Les UMJ, le problème. Oui, c'est vrai, là. C'est quand même intéressant aussi comme comité parce qu'on a comme un peu le développement de la municipalité. Tu vois pas la municipalité. Comment recommander au conseil de prendre des bonnes décisions sur ces sujets-là d'urbanisme. Projet de développement urbanisme. Très intéressant. Merci. Vincent? Oui, là, ça, me semble, c'est-tu réglé, ça, pour les. Oui. Oui, c'est bon, OK. Alors, notre milieu, la Haute-Beauce, réservez votre espace publicitaire pour l'année 2025 dès maintenant. Rabais de 10 pour 3 mois consécutifs, 15 pour 12 mois consécutifs pour information veuillez communiquer avec la municipalité. Concours décorant pour Noël. Pour participer, envoie-nous une photo de ta maison ou commerce décoré. La date limite pour le concours est le 20 décembre 2024. Vous pouvez envoyer ça à Alison Gaulin à commercial-munelaguadeloupe.qc.ca. Il y a des prix à gagner. Location de salle pour les fêtes. Pour réserver, vous pouvez communiquer avec la municipalité également. Donc, soit au bureau municipal ou à l'Arena qu'on peut louer des salles aussi. Fête de Noël, 15 décembre. Donc, à 13h, il y aura une parade dans les rues de la municipalité. À 14h, on se déplace à l'Arena pour un atelier de fabrication de toutous. Décoration de boules, des cartes de Noël, patins libres, maquillage, bar à chocolat chaud, rencontre du Père Noël. Donc,
Donc, tout ça. Est-ce qu'on a besoin de s'inscrire Pour la fabrication de tout. La fabrication de toutou, mais seulement. Sinon, les autres, on va aller au patin, maquette, ça, c'est ouvert. C'est libre. Parfait. Elle disait qu'elle avait 51 inscriptions. Ouais. Pour le Ouais. bon, ben, ça, C'est bon. on va Première manquer activité. on va manquer de renvoi. Je me suis inscrite. Je trouvais ça original comme idée. Ben oui. Donc, là, des fois, du rap, on met du stock pour enlever le rap. C'est tout pour toi? C'est. C'est Je dans- pense que oui. Ouais. Non, je faisais 11, bon, ben. Gardien averti, 60 11 ans et plus, 3 janvier 2025, 8h30 à 16h30 à l'Arena. Inscription à la municipalité ou sur le logiciel Sport Plus. Sur le site web. C'est pas plus. Excellent. On continue avec Dan. Eh oui. Prêt à rester seul. Il a fait ça? Non? Non, c'est un nom, pas pareil. Ah, pardon, C'est vrai. C'est pas la même affaire. Prêt à rester seul, 60 9 ans et plus, 11 janvier 2025, de 9h à 15h au centre sportif Fermant-Racine. Inscription 418-459-3342 pour le 224. Centre sportif Fermant-Racine, patinage libre, nouvelles horaires. Le mardi de 16h à 18h et le dimanche de 9h à 11h. Pour le hockey libre, là, c'est pourquoi il est en sacré. Les changements, C'est les nouvelles horaires. Ça a changé. Moi, c'est pas une bonne annonce, c'est Ouais, C'est bien. Mercredi de 16h à 18h, tout âge. Le jeudi de 16h à 17h, 12 ans et moins. Et de 17h à 18h, 13 ans et plus. Frio collectif, accessible tous les jours de 9h à 20h. Déménagé au centre sportif, Fermant-Racine 210, Soutien-Ouest. Programmation gratuite décembre 2024, 3 décembre. C'est passé. C'est passé. Date, c'est 7 passé. décembre, c'est passé. 10 sont corrects. Oui, 10 décembre, de 9h à 11h, allaitement. Mais rien avec mauvais allaitement. 13 décembre, de 9h à 11h, reprise d'entraînement post-accouchement. Laura Veilleux, kiné-yoga. Ça sonne de même. 20 décembre, de 9h à 11h, activité de Noël, bricolage et activités autres. Information As-tu noté, à la famille. Que la semaine dernière, là, il y a eu 24 enfants qui ont été présents, puis une quinzaine de mamans. Donc, aux ateliers qu'il y a eu, là, qui viennent pas seulement de la Guadeloupe, là, mais des villages aux alentours. Donc, la salle de jeu était à l'envers. Invitation, venez passer une grande moment avec nous, simplement pour le plaisir de partager vos coups de cœur, votre amour de la lecture et pour rencontrer une auteure de chez nous, Mme Linda Chance. Le 11 décembre, mercredi, dès 19h 2024. Offert gratuitement à la bibliothèque municipale de la Guadeloupe. Donc, ça, c'est cette semaine. Ouais. Là, normalement, la bibliothèque est ouverte le mardi et le jeudi, mais là, pour l'activité, ben, ça se tient mercredi. Es-tu ouvert par répondu? Oui. Oui, sûrement. Élevons nos enfants à leur plein potentiel. Surveillez notre dignité. Le 14 décembre 2024. CPS, les passerelles, Centre de pédiatrie sociale, bon sortie. Grand marché de Noël, rejoignez-nous à notre marché de Noël jeudi le 12 décembre 2024, de 15h à 18h au gymnase de l'école Saint-Louis. C'est le moment du Festival du Livre, le 12 décembre de 15h à 18h à l'école Saint-Louis, près du gymnase, juste à temps pour vos achats des fêtes. C'est vraiment vendeur. C'est mais vraiment vendeur. Non, ben, dans le fond, ça, c'est en même temps que le marché de Noël. Ouais. Fait qu'il y a des fabrications d'élèves. Ouais. Puis les livres au travail, puis tout ça, ça sert à financer des. Tu le savoir mieux que moi. Ben là, le marché de Noël, c'est chaque classe, dans le fond, qui vont financer des projets particuliers pour chacun Ok. des groupes. Puis le festival du livre, Ouais, donc l'argent amassé, c'est pour acheter des livres pour les colonie. C'est bien ça. Ouais. Donc, beaucoup de livres, puis énormément de produits. Là, les 13 groupes ont fait des produits. Ok. Donc, une belle variété de produits. Pour vrai, il y en a qui n'ont pas à envier à des marchés de Noël d'adultes. Là. Ah. Notamment des belles pantoufles tricotées. C'est vraiment ça coche. Sérieux, là? Je vous invite en grand nombre. Oui, elle nous en amènera pour une séance quand même. Au début du budget. On va regarder le niveau. Excellent, donc c'est tout.
Point 3, adoption de l'ordre du jour. Donc, un proposeur. Je propose. Et c'est unanime. Ouais. Point 4, adoption des procès-verbaux. Donc, 4.01, c'est pour la séance ordinaire du 11 novembre 2024. Quelqu'un qui l'a lu, qui nous le propose? Je propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 5, correspondance, donc différentes correspondances, là, rien à noter de majeur ce mois-ci. Point 6, rapport mensuel sur le tonnage de déchets acheminés au lieu d'enfouissement sanitaire. Carl. Oui, quand même, le rapport est quand même terne un petit peu. Là. On a quand même les déchets industriels et commerciaux à 21,67 tonnes pour un écart de plus 5,3 %. Ça part pour 4 semaines, évidemment. Déchets résidentiels 17,93 tonnes pour un écart de 1,2 % en positif. Donc, c'est le négatif quand c'est pour l'enfouissement. Pour un total d'un enfouissement de 39,60 tonnes qui est plus 3,3 %. Matière compostable à 11,54 tonnes pour un regret de 6,4 %. Matériaux secs et mélangés, 24,24 tonnes pour un regret de 10,4 %. Recyclage industriel et commercial, on s'améliore avec 13,92 tonnes pour 1,6 %. Puis le recyclage industriel, 7,31 tonnes pour un regret aussi, je suis pas là, à 7,8 % négatif. C'est un petit rapport un peu désagréable, mais on doit pouvoir travailler pour essayer d'améliorer, minimiser l'enfouissement et puis ce qui est recyclable et compostable, travailler sur ce dossier-là. Parce que pour vrai, on dit à chaque fois, mais l'argent est des poubelles. Ça descend tous les Le mois. tonnage coûte extrêmement cher. De ramasser les déchets, ça coûte cher. Hey, une grosse partie de la facture, là. Faites attention. Les déchets, la police, les égouts, voilà. Au vrai. Donc, bienvenue, Frédéric. Merci. La nouvelle appréciation. On va l'inscrire au procès-verbal, là, votre Le possible. C'est bien correct, là, tu peux. J'avais fait ça super. OK. Excellent. Donc, 6.02, entente de service sanitaire de Fortier pour l'éco-centre Carl. Oui, ça, c'est pour ce qui est des ramasseurs, de ce qui est des conteneurs Canabo. En éco-centre. On a eu un ordre de service de Denis Fortier. Avec la tarification des services, je propose d'accepter les plans de la soumission et d'autoriser le directeur général à signer le contrat de service pour l'année 2025. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 7, sécurité publique, 7.01, dépôt du procès-verbal d'une rencontre des membres du comité incendie. Donc, ça prend proposeur. Je le propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, c'est quand même à noter, Pierre, ta belle participation au comité incendie. On a toujours vraiment des cours résumés en centre de travail pour vrai. Là. Tu fais vraiment un bon travail. Tu vas pouvoir partir en vacances. L'esprit tranquille. Donc, 7.02, comité de sécurité incendie, acceptation des dépenses encourues en septembre et octobre et les engagements du mois. Là, c'est-tu bien ça, septembre, octobre? C'est beau. Oui, c'est les deux. Ouais, tu peux y aller. Je propose d'accepter les dépenses du mois de septembre 2024 au montant de 29 309,72 et celle du mois d'octobre 2024 pour un montant de 21 816,20. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, par rapport au budget incendie, Pierre, ça va bien? Ça allait bien. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Il reste encore de l'argent. Ça va bien. Ça va. Donc, 7.03, protocole premier répondant à l'endroit numéro 4, ajout de Saint-Hilaire de Dorset. Il y a encore. Que lis-tu au complet? Ça veut dire que finalement, Saint-Hilaire de Dorset, c'est s'est joint à notre protocole pour le PR, les premiers répondants. Une équipe s'est fondée là. C'est pour dire aussi que les coûts des dépenses d'opération seront répartis en fonction de la quote-part incendie. Puis, c'est ça. On a une nouvelle équipe de PR à Saint-Hilaire-de-Dorset. Donc, eux n'en avaient pas. Là, c'est sûr qu'avec la course ambulancière qui a changé, eux avaient fait une demande là, au CI3S. Ça doit tout d'abord passer par eux pour pouvoir avoir la formation des PR pour leur territoire. Ça fait sens, Fred? Oui, puis ils viennent des fois nous aider aussi, les exposer à des appels un peu plus aussi, des fois. Excellent. Est-ce que c'est unanime? Oui.
7.04, renouvellement de contrat de l'entretien et de soutien des applications CESA pour le logiciel de première ligne. Vincent. Oui, donc dans le fond, le logiciel première ligne, c'est le logiciel de communication utilisé par le service incendie. Donc, il y a un renouvellement de contrat. Donc, je propose d'accepter cette offre de renouvellement-là, qui est pour une durée d'1 an. Je propose aussi d'autoriser la direction générale à signer le contrat de service, puis d'autoriser la direction générale à procéder au paiement. 70. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7.05, fin de probation et non-embauche du policier Michael Tivierge de Pierre. Attendu que la période de probation du pompier volontaire, M. Michael Tivierge, est arrivée à échéance, le candidat n'ayant pas répondu aux exigences et aux besoins du service incendie, le comité incendie ne recommande pas l'embauche permanente du candidat. En conséquence, je propose que le préambule soit une partie intégrante du présente résolution, de mettre fin à l'emploi comme pompier volontaire de M. Michael Tivierge et que ce soit effectif à compter de maintenant. Est-ce que c'est unanime? Ouais. 7.06, candidature pour devenir pompier volontaire, CV de Pierre-Luc Lapointe. Pierre. Le directeur d'incendie souhaite recruter des gens du milieu intéressés à présenter leur candidature pour devenir pompier volontaire. M. Pierre-Luc Lapointe, demeurant sur le territoire de la Guadeloupe, a démontré son intérêt. En conséquence, je propose et résolu d'accepter la candidature de M. Pierre-Luc Lapointe à titre d'apprenti pompier pour une probation de 6 mois. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7.07, candidature pour devenir pompier volontaire aussi, CV d'Alexandre Bélan-Ouellette. Pierre. Le directeur d'incendie souhaite recruter des gens du milieu pour devenir pompier volontaire. M. Alexandre Bélan-Ouellette, pompier formé et étudiant au DEC de sécurité incendie, demeurant sur le territoire de la Guadeloupe, a démontré son intérêt pour le poste. Je propose et résolu d'accepter la candidature de M. Bélan-Ouellette à titre de pompier volontaire pour une période de 6 mois. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, vous pouvez remarquer là, que régulièrement, il y a des embauches. Par contre, là, on garde toujours approximativement le même effectif au sein de l'équipe. C'est vraiment pour faire des remplacements suite à du roulement de personnel. 7.08, activité bénévole, fête de Noël. Pierre. Vu l'activité bénévole, on demande des bénévoles, des pompiers bénévoles pour l'activité du 15 décembre, la parade dans le village. Puis, la municipalité aura besoin des pompiers, c'est ça. Ces activités doivent être inscrites aux assurances de la municipalité gestionnaire. Je propose et résolu d'accepter que le préambule soit partie intégrante de la résolution, autoriser le SSI Haute-Beauce à participer aux activités de Noël 2024 sur les conditions suivantes. Que les camions soient conduits par des pompiers du SSI, d'inscrire les activités bénévoles à la police d'assurance de la municipalité de la Guadeloupe. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7.09, entente préliminaire pour la régie Haute-Beauce, Côte-Port 2025. Donc, ça fait déjà quelques fois qu'on parle de ce regroupement-là pour le service de sécurité incendie qui deviendrait une régie. Donc, le processus suit son cours. Comme on prévoit une entrée en fonction de la régie au courant de l'année 2025 et que là, les municipalités parties prenantes là, à la future entente sont tous en préparation budgétaire. Donc, on s'en prend pas aux heures pour que les frais qui sont projetés à la régie soient répartis, que les codes-parts qui sont projetés à la régie soient effectifs dès 2025, même si la régie n'est pas encore en vigueur. Donc, ça me prend pas aux heures pour convenir que la répartition de la cote-part 2025 pour le budget d'opération du service soit répartie comme suit. Donc, on tient compte de 30 pour les frais d'administration répartis au 1 tiers par partenaire. Donc, 1 tiers pour la municipalité de la Guadeloupe, 1 tiers pour la municipalité de Saint-Hilaire-de-Dorset et 1 tiers pour la municipalité de Courcelles-Saint-Évariste. 15 en répartition de la RFU, donc richesse foncière uniformisée. 15 selon la répartition par capita de l'année précédente, donc 2024, et 40 selon l'utilisation moyenne de chacun des partenaires pour les 5 années précédentes. Donc ça totalise un 100 %.
les dépenses se sont réparties de la façon que j'ai nommée précédemment. Donc, ensuite, ça me prend un proposeur pour convenir que la répartition de la quote-part pour le budget des investissements, donc les IMO du service, donc de la nouvelle régie en fonction du pourcentage établi par la quote-part au budget des opérations, donc un 41,80 pour celle Saint-Évariste, 44,83 pour la Guadeloupe et 13,36 pour Saint-Hilaire de Dorset. Ça me propose aussi un proposeur pour convenir que la municipalité actuellement gestionnaire donc, de la Guadeloupe, qui est chargée d'administrer la présente entente, est autorisée à facturer un montant équivalent annuellement à 10% des dépenses relatives d'opérations réparties, donc pour des frais d'administration, et ce à compter du 1er janvier 2025. Je le propose. Est-ce que c'est unanime? Donc, point 8, infrastructure et travaux publics, 8.01, il n'y a pas eu de séance de travail en novembre. Point 9, loisirs et vie communautaire, 9.01, donc il n'y a pas eu de séance de travail en novembre. Par contre, c'est toujours possible d'avoir le rapport. On vous invite à suivre aussi la page des loisirs de la municipalité là, pour être au courant des activités. De regarder aussi le journal de notre milieu, là, où les activités sont présentées à chaque mois. Ensuite, 9.02, rapport mensuel de la bibliothèque. Donc, ce qu'il y a à noter, là, on a 473 prêts qui ont été faits au mois de novembre. Donc, ça inclut les livres et les jeux de société. Et il y a aussi 14 nouveaux membres à la bibliothèque en novembre. Donc, on voit quand même un achalandage là, grandissant avec le nouveau local. 9.03, protocole d'entente, animation jeunesse pour les bibliothèques. Vincent. Oui, dans le fond, ça, c'est une activité qui est prévue, là, qui est financée là, par, entre autres, c'est Alpha, Alpha qui finance ça. Dans le fond, c'est c'est en lien avec l'histoire de la municipalité. Donc, c'est une activité d'animation qui va avoir lieu là, à la municipalité. Puis, c'est, dans le fond, une contribution municipale de 20 puis le reste est financé par Alpha. Donc, pour un total d'environ 800-900 $, je n'ai pas le 831,60 $. Donc, c'est une activité là, qui va vous permettre de découvrir la bibliothèque et en même temps d'en apprendre un peu plus sur l'historique de la municipalité puis de ce coin-là. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, activité qui est en partenariat aussi là, avec les écoles primaires, donc qui donnera la chance à tous les élèves de visiter la nouvelle bibliothèque. Point 10, urbanisme et développement du territoire, 10.01. Donc, dépôt des procès-verbaux du comité d'urbanisme, ça me prend un proposeur qui était présent. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.02, demande programme de revitalisation, mutation, Carl. Oui, dans le programme de mutation, on a quand même 4 dossiers. On a Océane Chamard, Samuel Lévesque pour 1305,50 $. Marianne Turgeon, Kevin Trépanier pour 4 982,50 $. Félix Veilleux, Aurélie Bingras pour un montant de 2133,70 $. Puis Marie-Pierre Bourgois et Kevin Poulin pour 1955,50 $. Alors, je propose d'accepter ces 4 montants-là et faire le déboursé. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 11, ressources humaines. Donc, rien à noter. Point 12, finances. 12.01, qui est le rapport financier. Donc, à chaque mois, les activités et rapports financiers sont déposés. Il y a les activités financières sommaires ainsi que détaillées. 12.02, compte du mois de novembre, Guylaine. Donc, les élus ont pris connaissance des comptes du mois qui ont été déposés. En conséquence, il est proposé par moi-même et résolu que les comptes du mois de novembre 2024 au montant de 295 712,51 soient acceptés et payés tels qu'ils apparaissent au rapport détaillé remis à tous. Compte du mois, 40 238,84. Salaire net payé, 82 044,62. Remise d'employeurs et syndicats, 28 175,48. Compte à payer, 145 253,57 pour un total de 295 712,51.
Est-ce que c'est unanime? Oui. 12.03, dont et commandite, Guylaine. Donc, on a eu une demande pour un don commandite. C'est une demande qui est faite annuellement pour le hockey mineur de la Guadeloupe au montant de 1 000 $. Donc, je propose et résolu d'accepter la demande du hockey mineur de la Guadeloupe au montant de 1 000 $ tel que convenu au budget 2024 et de procéder au débourse. Est-ce que c'est unanime? Oui. 12.04, ajout de lampadaire au projet primaire et révision de la résolution 2024-10-233. Guylaine. Donc, on avait eu une subvention au projet Riga qui va être réalisé en 2025. La première ébauche avait été faite pour 10 lampadaires. Donc, on relocalise l'installation des lampadaires autour du lac du Moulin, dans la 26e avenue, plutôt que sur la piste cyclable, pour que le projet puisse se faire, parce que c'est un terrain, la piste cyclable, ce n'est pas un terrain qui appartient à la municipalité, donc on a un petit peu les mains liées là-dedans ça. Et en même temps, c'est qu'on en profite pour, je propose et résolu qu'on change. Au lieu d'avoir 10 luminaires, on autorise 3 luminaires supplémentaires à la commande de 10 unités Panorama, portant la commande à 79 014 plus taxes applicables. D'autoriser le déboursement à 50% de la facture et de la balance à la livraison des lampadaires. Il ne faut pas oublier aussi qu'on avait eu une subvention, donc le projet. Donc, c'était 100 000, 100%. C'est ça, subventionné à 100%, puis ça va un petit peu aussi remettre dans le secteur qui est beaucoup. Ça va remettre de l'éclairage. Le territoire qui a beaucoup de construction, donc beaucoup de nouveaux locataires. Oui, c'est sûr qu'on ne On va être valorisant. Éventuellement, vous voyez quand même que ce secteur-là est en effervescence. Ça a bougé beaucoup au courant des dernières années. Donc, c'est pour ça qu'on met en valeur ce secteur-là. C'est aussi quand même un lieu riche, là. C'est beau. Rendez-vous, les gars. Même si vous n'êtes pas des grands marcheurs, ça vaut la peine. Donc là, ça va être accessible là, plus tard le soir parce qu'il y aura des luminaires là, qui vont éclairer. Comme Glenn a dit, il fallait vraiment être propriétaire du fond de terrain pour pouvoir s'installer, même si c'est des bases autoportantes. Là, ils n'acceptaient pas là, au niveau de la subvention comme on était en location sur la piste cyclable. Donc, autour du lac, là, ce sera possible. On a longtemps hésité entre les deux. Finalement, on revient à notre premier choix. Donc, c'était le meilleur. Est-ce que c'est unanime? Oui. Je suis pas d'accord. L'Arena, c'est éclairé, quand même pas sûr avec les lumières de rue. Oui, On voit très bien. Ben, vous n'êtes pas très bien, mais c'est marchable. Ça se fait à l'arrêt. Oui, c'est sûr. Alors que le secteur du lac, tu ne vas pas marcher dans le noirceur, mais là, ça va être possible parce que ça va être éclairé. Les autres, c'est Il y a talent, je pense, par la rue, par exemple. Oui, d'être éclairé. Parce qu'il n'est pas éclairé. Donc, 12.05, offre de service technique consultant, appel d'offres public, ordures. Donc, attendu l'obligation de réaliser un appel d'offres public pour la collecte et le transport des ordures. Donc, on devait renouveler notre contrat. Donc, attendu la complexité concernant la rédaction des clauses de cet appel d'offres et toutes les procédures là, qui s'en suivent. Attendu la nécessité, durant la période d'appel d'offres, de la production d'addenda pour répondre aux questions des soumissionnaires et qu'une expertise technique en la matière a été requise. Donc, ça prend un proposeur pour entériner l'offre de service de la firme technique sous forme de banque d'or au tarif de 125 $ de l'heure et d'autoriser le paiement des honoraires qui ont été requis. Il n'y a pas. Est-ce que c'est unanime? Suivez, gang. On n'a pas fini, nous autres. 12.06, là, je vais faire les trois là, comme en ligne. Là. On pourra au pire avoir des proposeurs différents, mais je vais expliquer les points en même temps. Donc, 12.06, 12.07 et 12.08. Donc, 12.06, c'est le programme d'aide à la voirie locale, le sous-volet PPA-CE 2024. Je vais vous épargner les lettres. Circonscription électorale. Donc, pour la circonscription électorale, le CE. Ensuite, on a le programme d'aide à la voirie locale sous-volet PPA-ES, projet particulier d'amélioration d'envergure ou supra-municipaux. Et ensuite, on a un autre PPA
ES. Ouais, Mais parce que- 2023-2024, C'est ça, ils s'échelonnent sur d'autres périodes. d'autres annuelles. périodes annuelles. Donc, finalement, c'est pour un même projet, donc c'est pour du rechargement. Oui, Donc, c'est pour du rechargement dans la route Pépin. Donc, c'est vraiment toujours le même projet qu'on parle. Par contre, ce sont deux programmes de subventions différents, dont un qui s'échelonne sur des périodes différentes. Donc, ce qu'on fait, on déclare nos dépenses pour aller chercher la subvention. Donc, pour le PPA-CE, donc 20 948 et 38 qu'on déclare pour pouvoir aller chercher la subvention. Le PPA-ES, donc de dépenses 13 763 et 79. Et pour le PPA-ES, toujours, mais pour d'autres périodes, donc 20 948. Ça, là, c'est juste un exemple. La maison des fous d'Astérix, c'est vraiment intense pour aller chercher les sommes, là. Des redditions de comptes différentes, des programmations de différentes années qui se croisent. Donc, c'est tout un travail administratif qui doit être fait là, en arrière de ça. C'est juste un exemple de l'ampleur du travail administratif au niveau des municipalités. Je tenais juste quand même à soulever la parenthèse. Donc, ça me prend un proposeur pour le 12.06. Merci, Dave. Je suis encore. Donc, ça me prend un proposeur pour le 12.07 hier et 12.08, proposeur toujours. Je propose. Excellent. Est-ce que c'est unanime pour les trois? Oui. Si on vous a perdu, là, on est vraiment désolé, mais finalement, on va chercher une subvention pour du chargement dans la route Pépin. 12.09, donc adjudication de l'appel d'offres 2024-11-01, collecte et transport des ordures et des matières putrescibles pour 2025 à 2029. Dave. Oui, alors une municipalité a lancé un appel d'offres public sur le site SEAO portant le numéro 2024-11-01 concernant la collecte et le transport des ordures et de matières putrescibles du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029. Que le rapport d'ouverture de cet appel d'offres déposé devant ce conseil est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante la vérification de conformité des documents de soumission effectués par la direction générale. Le conséquent est proposé par les rois d'adjuger le contrôle de collecte et de transport des ordures des matières putrescibles pour la période de 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 au plus bas soumissionnaire conforme à savoir service sanitaire de Fortier incorporé au montant de 107 200 avant taxe, d'informer les entreprises et les citoyens locataires de conteneurs de la nouvelle tarification applicable du 1er janvier 2025. Est-ce que c'est unanime? Oui. 12.10, installation d'une clôture par le club Les Aventuriers tout-terrain de la Beauce. Dave. Oui, l'entente entre le club Les Aventuriers tout-terrain de la Beauce incorporé et l'entreprise ferroviaire appartenant à Express Beauce afin d'utiliser une partie de l'accotement de la piste cyclable pour circuler avec leurs véhicules hors route. Que la municipalité se préoccupe de la sécurité des usagers piétons de la piste cyclable. Les habitations familiales se situent dans le périmètre du circuit. Entendu que le club Les Aventuriers tout terrain de la Beauce désire ériger une clôture séparatrice entre la piste cyclable et la piste pour les véhicules en route afin de sécuriser les usagers. Entendu que cette clôture sera érigée par le club sur une distance d'environ 1 km à partir de la 17e avenue Ancienne Gare jusqu'au bout de la piste cyclable à l'embranchement du chemin pour descendre à l'usine de filtration. Entendu que le club a commencé de réaliser les travaux au courant du mois d'août et septembre 2025, rendu que le coût du projet s'élève à 102 575 tel que présenté par le président de l'OBNL Express Beauce, Mégantic, M. Justin Fortier, est déposé devant le conseil. Entendu que l'organisme dépose au programme d'aide financière aux véhicules en route au volet 1
l'infrastructure sécurité pour aide financière de 75% des coûts du projet, soit 76 931,25 $. Entendu que le club d'aventuriers tout-terrain de Beauce demande une participation financière de la municipalité pour le projet de 25% restant, soit un montant de 25 643,75 $ et que la balance et les frais inhérents ou de contingence seront assurés par l'OBNL. Entendu que la dette toiture sera la propriété du club d'aventuriers tout-terrain et que les frais d'entretien seront à la charge du propriétaire et non à la charge de la municipalité. Entendu que la municipalité verse déjà à Expreco une location annuelle à l'entreprise ferroviaire au montant de 16 300,40 $. Entendu que la piste des véhicules hors route est utilisée par une clientèle régionale touristique et que les membres de la Fédération du Club Quad devraient contribuer au montage financier également. En conséquence, il est proposé par des lois et résolu que le préambule soit une partie intégrante de la présente résolution d'accorder une aide financière au projet ou non, sous la forme de dons de commandite pour la somme de 2 568 au club des aventuriers tout-terrain, la Beauce pour la contribution de 10% au montage financier du projet. Non. Non. Donc, que cette financière soit conditionnée à l'allocation financière au montage financier du club des aventuriers tout-terrain, Express Beauce Mégantic ou de toute autre conformation d'un sociofinancement ou d'un autre organisme sous forme de résolution écrite à recevoir tous les partenaires financiers au projet incluant l'MTQ. D'appuyer la demande de l'OBNL au programme du MTQ par la transmission de cette résolution, que le projet officiel avec les plans et devis soit approuvé par le Conseil. Excellent. Donc, finalement, là, c'est pour accorder 10% de l'excédent de 25% qui ne serait pas couvert par la subvention. Donc, nous, on pourrait y aller avec un don et commandite de 2 564,38 $. Donc, on veut quand même encourager le projet. C'est quand même important là, pour la sécurité des usagers de port et d'autres de la piste cyclable. Par contre, c'est sûr qu'il peut y avoir d'autres partenaires financiers aussi là, qui peuvent contribuer à ce projet. Est-ce que c'est unanime? Oui. 12.11, fournisseur de services de télécommunications, Vincent. Oui, donc actuellement, on fait affaire avec plusieurs services de télécommunications pour Internet, télé et tout ça. Donc, après quelques recherches, on s'est aperçu que là, on sauverait beaucoup de sous à regrouper ces services-là. Donc, au niveau d'avoir plusieurs fournisseurs, là, ça nous coûtait en 2024 1414,34 $ par mois. Puis si on regroupe tous les services avec une compagnie qui est Sogetel, pour les 5 prochaines années, ça nous coûterait 1100 $, 1175 $. Donc, on sauverait aux alentours de 240 $ par mois. Donc, vu cette économie d'argent, je proposerais de regrouper ces services-là une fois que les contrats avec Télé-Québec et Cogeco seront terminés. Donc, je propose de revenir à la compagnie Sogetel pour les services de téléphonie IP et Internet pour l'Arena, usine d'infiltration et la caserne de l'année 2025 et de conclure les ententes pour les autres installations lorsque les échéances de contrat seront terminées. Je propose d'aviser la compagnie concernée de ne pas renouveler les ententes pour l'année en cours et finalement d'autoriser la direction générale à signer les ententes et contrats auprès du fournisseur retenu. Est-ce que c'est unanime? 12.12, demande de AMG Immobilier pour un projet dans la 26e avenue, Carl. Oui, c'est quand même un dossier, quand même, on pourrait dire, quand même, un petit peu, là. On va essayer de mettre ça le plus clair possible. C'est une ville historique. Je sais de quoi, là, pour notre corriger. On a quand même un dépôt de projet de l'entreprise AMG Immobilier pour l'acquisition de 3 terrains qui appartenaient à la construction JL Groslo, qui, lui, les avait achetés de l'entreprise Gestec ARL incorporée par acte de vente notarié. Après ça, ces terrains avaient été initialement été vendus par la municipalité Gestec ARL incorporée par acte de vente notarié au cours du 2 juin 2022. Puis il devait y construire des bâtiments principaux. Il y avait 24 mois pour construire des bâtiments. Donc, ça, il y avait une clause là, à l'acte notarié que Gestec avait 24 mois pour construire des immeubles, des bâtiments sur ces terrains-là. OK, ben,
Suite à cette acte de vente-là, ben, il y a eu une demande d'extension aussi qui a été faite parce qu'il m'a défaut de temps et de COVID, là. Je ne sais pas trop pour quel contexte. Fait qu'on a accordé un échéancier de 24 mois. Supplémentaire, oui. OK. Une fois que ça est, dans le fond, les terrains ont été vendus de Gestec à Groslo. Cette clause-là de 24 mois, donc, suivait, a été transférée par l'acte notarié là, à Groslo. Elle suit toujours. Elle suit toujours. Donc, tout acheteur potentiel de ces terrains sont toujours assujettis à cette obligation de construction d'un bâtiment principal. Effectivement. Puis ça les amène à l'Auguste pour le 2 décembre 2025 pour respecter ça. Bref, l'entreprise AMG Immobilier Incorporée demande son admissibilité au règlement 529-2022. En conséquence, je propose d'aviser l'entreprise concernée de l'article complet du règlement 524-2020 qui stipule que les travaux de construction de bâtiments doivent être débutés avant le 31 décembre 2024 pour être admissibles au programme. Suite à ça, en 2025, le programme, il faudrait que ça aille reviser, discuter en comité et avec les conseillers. Parce que pour 2025, c'est à suivre. Ouais, donc le programme de revitalisation tel quel ne sera pas reconduit. Non, comme tel, non. Il est à réviser sur tous les axes. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. 12.13. Donc, facture impayée, Billy et Manu Magicien. 40 jours 2020. Vincent. Oui, donc il y a eu une activité là, de magicien au camp de jour là, qui date déjà de quelques années. Malheureusement, là, à cause de certaines circonstances, la facture s'est perdue. Puis il n'y a pas eu non plus de suivi de la part du magicien en tant que tel. Il y a eu des essais de fait, là, puis il y a eu un problème au niveau de la communication. Oui, c'est ça. Donc, il y a eu vraiment une erreur dans la frappe du courriel. L'information ne s'est pas rendue en fin de compte. Puis finalement, ce que je propose, c'est de payer la facture au monsieur là, parce que les services ont été rendus. C'est juste que là, il y a un certain délai, mais c'est une facture de 608 là, qui doit lui être remis. Les services ont été rendus. Il est vraiment venu à animer une activité de magie, là, fait qu'on va lui payer ses dû. C'est unanime. Oui, oui. 12.14, la liste des personnes endettées pour taxes. Donc, attendu pour été plaignée par la Direction générale de la liste des contribuables endettés pour taxes, donc pour l'exercice 2023, pour un montant total de 51 331,67. Attendu que ce rapport exclut les dossiers des citoyens touchés par des ajustements de tarification au compteur d'eau, dossiers pour lesquels une procédure de recouvrement a été convenue. Attendu que ce rapport précise que 27 citoyens seront en procédure de vente pour taxes non payées s'il n'y a pas d'entente avec ceux-ci d'ici les prochaines semaines. Donc, en conséquence, ça me prend un proposeur pour autoriser la Direction générale à transmettre à la MRC Beauce-Sartiguan pour procédure de vente pour taxes non payées les dossiers pour lesquels les taxes de l'exercice 2023 ne seront pas réglés au 10 février 2025 à midi. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, ben, c'est sûr qu'on vous invite là, à régulariser votre dossier, à prendre entente là, pour venir régler vos taxes pour ne pas embarquer dans le processus. Ça vous prend un proposeur. Est-ce que c'est unanimement? Oui. Donc, point 13, législation. Donc, rien. Aucune législation. Oui. Oui, mais c'est ça, il y en a à faire. Oui. Donc, excusez. Il y en a. Donc, point 13.01, déclaration des intérêts pécuniaires. Donc, attendu que le directeur général déclare. Il va me manquer celle de Fred, là. Il va t'en remettre ça. Je l'ai fait l'autre jour. Le Fred, non, c'est pas une chose. Non, lui, il est dans un autre scrutin. Ah, il est à part, c'est Ouais. vrai, parce qu'il n'était pas rentré en même temps, c'est Exact. correct. Tous les autres, oui, mais pas Fred. Donc, attendu que le directeur général déclare avoir reçu les déclarations d'intérêt pécuniaire pour chacun des élus, attendu que M. Frédéric Poulin, élu lors du scrutin 2022-27, a déposé sa déclaration d'intérêt pécuniaire à la séance ordinaire du 11 mars 2024. Donc, ça prend un proposeur pour permettre la transmission d'une copie certifiée conforme du relevé annuel de déclaration d'intérêt pécuniaire pour l'année 2024 ou 2025. On fait pas un retard, OK.
au ministère des Affaires municipales de l'Habitation en respect de l'article 360-2. Je propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.02, projet de règlement 550-2024, donc le PP-CMOA, qui est un règlement en urbanisme. Pierre. Attendu qu'un avis de motion à la résolution numéro 2024-10-259 du présent règlement a été donné par le conseiller numéro 1, Pierre Ronde, à la séance ordinaire du conseil tenue le 15 octobre 2024 et qu'un premier projet de règlement a également été déposé à cette même séance. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de modifier l'article 2.3 afin d'y inscrire le montant de 1 000 pour le dépôt d'une demande de règlement au numéro 550-2020 de PPC-MOI, que le CCU recommande au conseil l'adoption du règlement. Par conséquent, il est proposé par moi, Pierre Grondin, d'adopter le règlement numéro 550-2024 tel que présenté à ce conseil. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment un outil là, en urbanisme qui va permettre de gérer plus facilement les projets dérogatoires. Ça va être plus simple par rapport à ça. En gros, c'est ça. 13.03. Donc, avis de motion 552-2025 pour la taxation 2025. Donc, Madame Guylaine Gagnon. Moi, Guylaine Gagnon, conseillère au siège numéro 4, donne avis de motion qui sera adopté lors d'une séance ultérieure. Le règlement portant le numéro 552-2025, règlement de taxation 2025, fixant le taux des taxes et les tarifications de services applicables à l'exercice financier 2025. Le taux des taxes de services, le tarif de compensation pour services municipaux, les taux de raccordement aux services municipaux, le taux d'intérêt sur les arrérages, le nombre et les dates de paiement. Excellent. Donc, seulement amener une motion pour le règlement qui sera adopté plus tard. Donc, 13.04, calendrier 2025 des séances ordinaires du Conseil. Donc, attendu que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune d'elles. Donc, ça me prend un proposeur. Donc, pour les points suivants, que les séances se tiendront le lundi ou le lendemain en cas de congé férié le lundi et débuteront à 20h, que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2025 et qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le greffier trésorier conformément à la loi qui régit la municipalité. Donc, ça sera disponible, là, bien sûr, sur le site Internet. On parle du 13 janvier. Tu vas de quel point? 13 janvier. 10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin, 14 juillet. Donc, on ne prévoit pas tenir de séance ordinaire au mois d'août, dû au retour de vacances. Ensuite, le 8 septembre, 14 octobre, qui sera un mardi dû à un férié, le 10 novembre et le 8 décembre. Ça me prend un proposeur. Je propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.05. Nomination des membres siégeant sur le comité et sur les comités et les conseils d'administration 2025. Donc, attendu les documents désignant pour l'année 2025 les membres du conseil au sein des comités du conseil. Les mandats, les membres du conseil sur les différents conseils d'administration à titre de représentants municipaux. Donc, ça prend un proposeur pour adopter la proposition des membres désignés au sein des comités du conseil, les mandats et les membres sur les différents conseils d'administration. Est-ce que c'est unanime? Ben, Oui. 13.06, nomination d'un membre suppléant. On va pas dire féminin. Attendu qu'une municipalité est tenue de nommer un conseiller afin de remplacer la mairesse et exercer les pouvoirs et devoirs de celle-ci lorsqu'elle est absente, empêchée de remplir sa charge ou suite à la vacance de la charge. Attendu qu'il s'avère souhaitable de prévoir un substitut pour siéger au conseil des maires de la MRC de Beauce-Artigan pendant l'absence de moi-même, mon incapacité ou mon refus d'avenir. Ça devrait quand même drôle.
Non. Je pourrais pas en joker. Attendu que l'article 210.24 de la loi sur l'organisation territoriale municipale prévoit que le conseil d'une municipalité locale désigne par résolution celui-ci parmi ses membres. Donc, ça me prend un proposeur pour nommer M. Frédéric Poulin à titre de maire suppléant pour tenir les rôles et responsabilités énoncés dans le préambule de cette résolution et dont il fait partie intégrante. Je propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Frédéric, est-ce que tu acceptes? Oui. Félicitations. Donc, pour autorisation de signature au maire suppléant, donc attendu à la nomination de Frédéric Poulin, qui a été nommé à titre de maire suppléant par la résolution précédente. En conséquence, ça prend un proposeur pour autoriser Frédéric Poulin, maire suppléant, signer les chèques, les contrats et autres documents administratifs de la municipalité. Donc, on peut laisser finalement l'autorisation qui était déjà en vigueur, puis de confirmer les signataires pour 2025 comme personnes suivantes, lesquelles seront autorisées à signer les chèques, les contrats et autres documents administratifs. Donc, une signature de chaque groupe devant apparaître sur les documents tels que suivants. Donc, groupe administratif, M. François Nadeau, directeur général et greffier trésorier, ou Mme Nathalie Gagnon, greffière trésorière adjointe, et groupe électif, donc moi-même ou M. Frédéric Poulin, maire suppléant. Ça prend proposeur? Parfait. Carl, est-ce que c'est unanime? Oui, non. Trop tard. Trop tard. On va entamer sous la place. Donc, point 14 d'hiver, bien noté. Donc, point 15, période de questions. Des questions par courriel? Non. Non, c'est dommage. Donc, point 16, clôture et levée de la séance. Donc, ça nous prend un proposeur. Je sais pas, Je viens de voir Oui, c'est à l'hiver de 37. proposer la fin. Est-ce que c'est unanime? Donc, vous pouvez suivre là, dans les prochains jours au niveau du budget, au niveau de la taxation. Donc, on travaille très, très fort là, pour boucler le tout dans les jours précédents, encore aujourd'hui. Donc, c'est à suivre là. Si vous voulez être au courant, tu as mis les dates déjà sur le site internet? Oui. Excellent. Donc, vous pouvez aller voir. Et on se dit, je l'espère la semaine prochaine dans ces séances-ci. Excellent. Oui, donc Pierre sera absent. Excellent. Donc, bonne fin de visionnement. Merci et n'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires. C'est toujours les bienvenus.